Cette semaine, je ne veux pas être péjoratif, là, je ne veux pas d'employer personne, mais je veux juste qu'on fasse un retour dans le passé. On recule de quelques semaines. C'était la fête des mères, je négligeais les pères. Maintenant, les femmes, je vous le dis, aujourd'hui, c'est vous que je néglige. On va se parler entre gars. Vous avez le droit d'écouter, là. Vous avez le droit d'écouter, là, mais on se parle entre gars, là. Non, aujourd'hui, le sujet que je voulais parler est un peu une extension d'un sujet qu'on a déjà parlé dans le passé, il n'y a pas longtemps, quand on parlait justement là, le couple qu'on a été créé pour une certaine fonction. Et c'est le sujet de la prédication aujourd'hui. On a été créé pour une raison. Et comme par exemple, prends le gars qui a créé sa drill, OK? On parle aux gars, là. Les femmes, là, je suis désolé, je parlerai de machine à coudre l'année prochaine. Non, c'est tellement sexiste, là, mes propos. Mais c'est le fun, c'est la fête des pères, j'ai le droit. 2 jours dans l'année que j'ai le droit. Mais, tu sais, tu prends une drill, là. Ta drill a été conçue pour faire quelque chose. Elle est optimale pour visser des vis. Hein, tu essaies de clouer un clou avec ta drill, c'est pas fait pour ça. Ça se peut que tu y arrives, ça se peut que tu n'y arrives pas, ça se peut que tu aies une batterie qui coule à la fin. Mais au bout du compte, tu as été créé pour une raison. Puis, la drill, quand tu décides de changer sa raison d'être, ou quand que la drill est brisée, tu vas l'utiliser pour d'autres fins. Comme par exemple, j'ai des drills qui sont brisés chez nous et non, ils ne servent à rien d'autre qu'à faire le bordel. Mais attends, je pourrais les utiliser pour autre chose. Je pourrais les utiliser, par exemple, pour comme tenir une porte pour que le vent ferme la porte. Ou je pourrais l'utiliser pour... je ne sais pas, je manque d'imagination. J'aurais besoin de créativité, je pense. Mais, hein? Je peux l'utiliser comme un marteau. Oui, le marteau. On va ramener l'idée du marteau. Il me semble que je me vois mal d'essayer de m'acclouer un clou avec un drill, mais bon. Mais on a été créé pour une fonction spécifique. Et quand on ne fonctionne pas dans cette fonction spécifique-là, on peut être utilisé pour autre chose. On n'est pas complètement inutile, mais on a été créé pour une fonction spécifique. Et ce qui arrive quand tu es brisé et que tu ne fonctionnes pas, c'est que la journée, je sais que c'est long chez nous, si tu viens chez nous, vous allez voir, ça prend bien du temps. Mais à un moment donné, je vais me tanner, j'ai décidé de faire le ménage dans mon cochon. Puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ma drill qui ne marche pas? Je vais te dire que j'ai pas beaucoup de valeur que j'y attribue pour qu'elle tienne ma porte. Plein d'autres choses qui peuvent tenir ma porte. Mais elle va aller aux poubelles. Et souvent, et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Et quand on regarde et qu'on parle de, on est l'aliment du monde, on est le sel de la terre, on perd la saveur, on est juste bon à être jeté. Si on n'est plus capable de faire la fonction pour laquelle on a été créé, on n'est que bon pour être jeté. Et même si on n'est pas jeté tout de suite, et que Dieu peut quand même nous utiliser, dans le temps qu'on est encore ici, il reste qu'au bout du compte, on a été créé pour une fonction, et que si on n'opère pas cette fonction-là, un jour ou un autre, on va être jeté. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont rentrer et qui vont vouloir rentrer au ciel et vont dire « Hey, on a prêché en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a même fait des miracles en ton nom. » Et Dieu va leur répondre et va dire « Hey, partez, allez-vous-en, je vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité, je vous connais pas, je ne sais même pas vous êtes qui. Pourtant, ils ont prêché, ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, là. » On ne parle pas de quelqu'un qui est nobody, là. Mais on parle de quelqu'un qui a été créé pour une fonction, mais qui n'était pas fonctionnel. On a tous été créés pour une raison. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Et on a été merveilleusement créés. Vous savez, moi, entre gars, on va se parler, là. L'huile à moteur, là. Là, tout le monde, je vois la moitié des gars qui font comme « Moi, je connais rien au char, moi. » Je le sais, bien, moi non plus. Mais je me suis instruit pour ça, pour avoir de l'air de savoir de ce quoi je parle. L'huile à moteur, là, quand l'ingénieur a créé ta voiture, là, puis qu'il a créé ton moteur, là, il a dit « Hey, dans ce moteur-là, j'ai besoin d'une huile très spécifique. » Quand tu vas au magasin, tu regardes, il y a des palmeurs d'huile, là. Synthétique, pas synthétique, semi-synthétique, ultra-synthétique, ultra-longue durée. Tu as les 0,20, les 0,30, les 0,15, les 5,20, 5,30.
une tonne d'huile, OK? Tu en as un pan de mur, là, de toutes sortes d'huiles différentes. Mais savez-vous que dans votre voiture, il y a une seule sorte de ces huiles-là qui est faite et qui va faire fonctionner ta voiture comme il faut? Si ton huile est trop épaisse, OK, trop visqueuse, ton auto va avoir plus de difficultés à démarrer parce que c'est plus dur, ça lubrifie moins bien. Et si elle est trop liquide, ton huile, eh bien, ton moteur va avoir tendance à chauffer. Mais ça prend une huile très spécifique parce que quand ils ont créé le moteur, ils ont dit, écoute, ça va prendre une huile qui a exactement cette viscosité-là, cette épaisseur-là, ce qui va être exactement cette fluidité-là, parce que le trou qu'on a fait, là, qui va amener l'huile jusqu'aux endroits qu'il faut qu'il soit lubrifié, là, ce trou-là a juste la bonne grosseur pour fonctionner, pour amener juste la bonne quantité d'huile quand le moteur est à une température très précise. Mais ça, d'une voiture à l'autre, ça change. Et donc, quand Carrie arrive et qu'il construit le moteur, il se dit, hey, le moteur, là, pour qu'il fonctionne à son meilleur, là, ben, il fonctionne à son meilleur à telle température. Donc, je dois le garder à cette température-là. Mais donc, je dois utiliser une huile qui va être appropriée pour cette température-là. Je dois utiliser une huile qui, à cette température-là, va être idéale. Mais maintenant, je dois aussi considérer que je vais bâtir mon moteur et partout où l'huile va aller, je dois avoir la bonne épaisseur ou la bonne espace pour que l'huile puisse passer parfaitement à cet endroit-là. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu aies la bonne huile dedans. On a été créés pour accomplir quelque chose. On a été créés pour une raison. Et cette raison-là est très spécifique à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on est comme un modèle différent. Et Dieu veut agir à travers nous et en nous d'une manière qui est très personnelle à chacun d'entre nous. C'est pas un one size fit all. Vous savez, il y a une personne qui disait un jour, j'aimerais tellement pouvoir me rappeler c'est qui, parce que j'aimerais pouvoir lui rendre le crédit qui lui est dû, mais il y a une personne qui disait un jour, Dieu crée des roches, l'homme crée des briques. Si vous allez dans la nature, toutes les roches sont différentes. Si vous regardez les briques, toutes les briques sont pareilles. On les a toutes faites de la même grandeur parce qu'on veut toutes les empiler. C'est facile de les empiler. C'est bien plus facile de travailler avec des briques que de travailler avec des roches. Elles sont toutes de la bonne grosseur, la bonne affaire. On peut faire des belles lignes droites. Mais Dieu crée des roches. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on est tous différents. Dieu va travailler avec nous d'une manière qui est différente. Et Dieu, il y a une manière qu'il veut vous utiliser, qui est propre à vous. Ce qui veut dire que si vous dites, vous pouvez vous inspirer des autres et être inspiré par les autres, mais si vous essayez de reproduire ce qu'une autre personne fait, ça ne va pas marcher. C'est comme prendre une huile qui n'est pas appropriée pour votre moteur et le mettre dans votre moteur. Vous allez réussir à faire des choses pour Dieu, là. Inquiétez-vous pas. Votre char, vous allez réussir à le partir, là. Mais il est possible qu'à force de faire surchauffer ton moteur, il use prématurément. Ou c'est possible que l'hiver, ton auto, là, parce que tu as pris une huile trop épaisse, ça se peut qu'il y ait de la misère à partir ton auto l'hiver. Mais ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on essaye de prendre l'onction d'un autre et essayer de le copier et de dire, écoute, moi, je vais essayer de reproduire ce que l'autre a fait. On est tous des personnes différentes. On a toutes une raison d'être. Et on a tous une manière qui est très spécifique à nous que Dieu veut nous utiliser. Maintenant, la question est, pourquoi avons-nous été créés? J'aimerais nous ramener dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre d'Isaïe. On va commencer là, mais je sais que ça parle ici du peuple d'Israël, mais ça nous donne un message beaucoup plus clair, beaucoup plus concis. Et par la suite, on va aller dans le Nouveau Testament pour montrer que ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Mais on va commencer dans le livre d'Isaïe, le chapitre 43, le verset 5 au verset 7. Donc, Isaïe 43, verset 5. Ça nous dit, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est, et te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Regardez bien ce qu'il dit. Tous ceux que j'ai créés,
qui porte mon nom. Après ça, il parle de que j'ai créé, que j'ai façonné, que j'ai fait. OK, c'est 3 synonymes. Mais il nous dit aussi pourquoi ça a été fait. Pour ma gloire. Et c'est qui sont en mesure de pouvoir être, de ramener ou de donner la gloire à Dieu? Eh bien, c'est ceux qui portent son nom. Ceux qui portent son nom sont là, et leur objectif, leur but, leur raison d'être, c'est de donner gloire à Dieu, de rendre des gloires à Dieu, que Dieu soit glorifié à travers eux. Si on va dans le Nouveau Testament, dans Jean 17, ici, c'est Christ qui va faire une prière et qui parle avec son Père. Gardez en tête que ici, Jésus est Dieu. Il arrive du ciel, il est venu sur la terre, et là, ici, il parle avec son Père, Dieu le Père qui est dans le ciel, et il parle avec lui. Là, c'est Dieu qui parle avec Dieu. On a le privilège de voir Dieu parler avec Dieu. Et on va voir que c'est ici que cette discussion-là, vous allez voir, il y a une tendance qui revient. Il dit, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et maintenant, ici, regarde, on va voir la mission de Dieu sur terre. Et la meilleure manière de voir les choses, c'est d'inverser les phrases des fois, parce que dans la Bible, on met souvent, on joue avec la structure des phrases, mais si on part par la fin du 4e, OK, il dit, « J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Dieu avait donné quelque chose à Christ. Dieu avait donné une mission à Christ. Et c'était quoi cette mission-là? Le début, ça dit, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. » La mission que Christ avait, c'était de révéler la gloire de Dieu sur la terre. C'est important de se rappeler que c'était ça, sa mission. Parce que plus tard, on va y refaire référence. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Il y a comme une thématique ici, là. Après ça, il y a une partie qui va venir un peu exploser l'information. On va quand même passer au travers. Mais après ça, vous allez voir à la fin, ça vient tout réemballer tout ensemble. Mais je crois que ça vaut la peine de le garder en contexte. Donc, ça dit, on est rendu au verset 6. Il dit, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné, vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. » Je ne prie pas pour tout le monde, là. Je prie pour ceux qui reconnaissent que Christ a été envoyé par Dieu. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Ma gloire. Christ et Dieu ne font qu'un. Le rôle de Christ, c'est de glorifier Dieu. Et quand que Christ est glorifié, ce que ça nous dit, c'est que quand que Christ est glorifié, Dieu est glorifié à travers Christ. Et il dit maintenant, il dit, regarde, là maintenant ils sont à moi, eux sont à moi, ceux qui sont là, ils sont à moi, et ma gloire est manifestée à travers eux, est manifestée en eux. Donc, nous, la gloire de Dieu, la gloire de Christ qui est manifestée en Dieu, sert à glorifier Christ qui glorifie Dieu. Il y a comme un effet pyramide là-dedans. Là. Et non, pour le gouvernement, il n'y a pas d'argent impliqué. Venez pas me chercher. Oh, Seigneur. Tu vois, ça me fait faire toutes sortes de jokes, vraiment pas drôles d'être sur en ligne, là. Donc, il dit, ma gloire est manifestée en eux. Verset 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce que tu m'as donné,
ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et chacun d'eux, aucun d'eux plutôt, ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. Attends une minute. Il dit, je m'en vais vers toi. Puis là, Jésus est en train de dire, je parle, Jésus, qui est Dieu, qui s'en va auprès de Dieu, il pourrait lui dire rendu au ciel, là. Mais Jésus, qui est Dieu, il s'en va au ciel, il dit, je dis ces paroles-là, cette prière-là, je la dis ici, volontairement, dans le monde, parce que je veux qu'ils l'entendent, cette prière-là. Ils ont quelque chose à recevoir de cette prière-là. Et il dit, donc, je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux, c'est-à-dire en eux, c'est ça, ma joie. Une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. On en a parlé un peu de ça quand on a parlé avec le Psaume 23, entre autres, on parlait d'être la lumière du monde. Il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et voici, tantôt je disais, c'est important de savoir pourquoi Christ est venu dans le monde. Verset 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. La même mission que Christ avait, c'est la même mission que Christ nous a donnée. Verset 19. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement. Au cas où vous pensiez que ça s'appliquait juste aux disciples, là, il y a pensé Jésus. Je ne prie pas juste pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ça, c'est nous, ça. Cette prière-là s'applique à nous aussi. Nous aussi, nous sommes envoyés dans le monde pour rendre la gloire, pour glorifier le nom de Dieu. Enfin, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un, soient en nous, soient un en nous. C'est parce qu'ils mettent, dans ma Bible, ils mettent entre braquettes certains mots, parce que dans le texte original, il n'était pas là, mais ils rajoutent pour donner un peu plus de sens à la structure de la phrase. Des fois, j'ai tendance à avoir de la difficulté à lire certains mots, puis ça change tout le... Bref, désolé, pour les gens qui étaient intéressés. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'objectif, c'est quoi? C'est que le monde croie que Christ a été envoyé par Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Encore une fois, ce qu'il veut, c'est que le monde reconnaisse que Jésus a été envoyé par Dieu et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Est-ce que vous voyez la thématique ici? Là? La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste. Le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour, pourquoi? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Ce qui vient encore ramener la même idée qu'on a vue dans l'Ancien Testament. On a été créé, on a un but pour lequel on a été créé.
Et c'est pour la gloire de Dieu. La raison, notre raison d'être, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand on regarde, à toutes les fois qu'on observe les gens qui se détournent de Dieu, regardez comment est-ce que la thématique, le concept qui revient encore, on essaie toujours d'enlever les choses glorieuses que Dieu a faites. Prenez par exemple la création. Quoi de plus glorieux que la création? Et regardez l'effort qui est mis pour essayer de dire que non, la création, Dieu n'a pas créé le monde. Non, le monde a évolué d'à partir de toutes sortes de coïncidences qui sont arrivées suite un après l'autre, qui finalement, quand on regarde mathématiquement parlant, a absolument aucune chance d'arriver, mais on va y croire pareil. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut enlever, c'est d'enlever Dieu de l'équation. Mais tu vois, la nature elle-même crie haut et fort, à plein gosier, elle crie la gloire de Dieu. Peu importe où ce que tu regardes, tu vois la gloire de Dieu. Tu regardes dans les choses qui sont énormes comme les étoiles et l'espace et tu y vois la gloire de Dieu. Et tu te rends compte que ça ne peut pas arriver comme par hasard. Il y a un ordre tellement précis dans l'univers que si tu fais juste déplacer de quelques kilomètres certaines planètes ou la Lune ou des choses de genre, eh bien la vie devient absolument impossible sur la Terre. C'est réglé, précis comme une horloge. Et pourtant, on regarde ça, puis là, on dit « Wow! » Parce que nous, on reconnaît que Dieu a fait ces choses-là. Parce que l'univers crie haut et fort la gloire de Dieu. Mais après ça, que l'énergie qui est mise et la foi aussi qui est mise pour réussir à dire que tout ça est arrivé par pure coïncidence, c'est incroyable. Mais l'objectif, c'est qu'il faut enlever Dieu de ça. Mais la gloire de Dieu est partout. Les gens qui regardent les grandes choses voient la gloire de Dieu. Les gens qui regardent les petites choses, on regarde juste la biologie et des choses. Je regardais une vidéo hier qui était absolument hallucinante, qui parlait sur l'ADN et la complexité de l'ADN et comment est-ce que juste un petit changement dans l'ADN rend l'ADN absolument inutile. Et il disait combien de milliers tu sais, quand on regarde l'information qui est encodée dans l'ADN, il disait combien de milliers de bibles que ça donnait en équivalent, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est phénoménal, la quantité d'informations qui est là, dissimulée dans l'ADN. Et ce qu'il racontait, c'est que maintenant, avec la nouvelle information qu'ils ont maintenant par rapport à l'ADN, c'est que l'ADN, non seulement qu'elle est c'est une grande quantité d'informations qui est énorme et qui doit être faite de manière intelligente pour donner un résultat intelligent, parce que si tu fais juste avoir une erreur dedans, tu peux complètement scraper toute la patente. Mais non seulement qu'elle est compliquée, cet ADN-là, mais il dit, maintenant, ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que cet ADN-là se plie sur elle-même pour donner complètement un nouveau code génétique, et après ça, dépendamment de la situation dans le temps, elle peut même se changer pour redonner d'autres codes génétiques qui sont tout aussi compliqués les uns que les autres. Hey, ce qu'on est en train de dire, là, c'est que l'ADN est l'équivalent des Transformers. Là, hein? Il part d'un auto à une grosse machine qui s'en va tirer là, un peu partout. Là. C'est après ça qu'ils disent. Puis juste, l'auto est tellement compliqué. Hein, je parlais aux hommes, je l'avais dit en partant. C'est juste Transformers, là, je n'étais pas certain. Je dis peut-être que j'ai dit c'est juste moi, là, mais bon. Mais juste l'auto est tellement compliqué que juste ça, c'est déjà merveilleux. Mais non, en plus, on a le Transformers alentour de ça, qui est encore plus complexe que l'auto, parce que vous l'avez vu, le film, hein? L'auto est à peu près grosse de même, puis quand le Transformers se transforme, il est rendu gros comme un building. Je ne sais pas ce qu'il a pris tout son métal, là, ce qu'il l'a caché, mais il y a de quoi d'exceptionnel là-dedans. Mais l'ADN fait quelque chose de similaire à ça, là. Et quand on regarde ça et qu'on dit « Wow! » Puis là, tu me dis « Ta minute, c'est arrivé par hasard. » Hey, non, c'est impossible. Impossible. Même quand on regarde des petites choses, qu'est-ce qu'on voit? On voit la gloire de Dieu. Hey, on a des mini-transformers par millions dans notre corps. Hey, c'est assez fantastique, là. Peu importe où ce qu'on regarde, on voit la gloire de Dieu. Mais il y a énormément d'énergie qui est mise pour essayer de cacher ça, pour essayer de dire non, c'est pas Dieu. Le plus bel exemple, le déluge. Le déluge, on a des fossiles à la grandeur de la planète. On a des fossiles qui arrivent d'un fond d'océan qui sont sur le dessus d'une montagne. Hey, il faut qu'il y en ait coulé en titi de l'eau là, pour réussir à aller porter ça là. Puis il va falloir que tu me la montres parce que je ne sais pas comment elle coule ton eau. Là. Mais on trouve des fossiles de coquillages sur des dessus de montagnes. Puis là, on a dit, ah oui, mais là, c'est parce que la montagne était dans le fond d'un eau. Puis là, avec des millions d'années, ça l'a poussé.
La Bible nous le raconte, le déluge. Non seulement la Bible nous le raconte, mais quand on regarde dans tous les livres historiques des différents peuples à travers le monde, il y a une histoire d'un déluge qui est là, qui a couvert toute la terre. Historiquement parlant, quand on regarde dans les textes qu'on a, on a cette histoire du déluge-là, mais c'est impossible. On ne peut pas dire que tout ça vient du déluge, parce que si on parle que ça vient du déluge, on est obligé de parler de Noé, on est obligé de parler du jugement de Dieu, comme quoi que Dieu a toute puissance sur la terre, que c'est lui qui décide. Et s'il décide de faire un ras-le-sol de la terre, il a le pouvoir de le faire, et c'est à lui de le faire, et c'est correct qu'il le fasse, parce que la terre lui appartient. Et donc, tu ne peux pas reconnaître le déluge sans reconnaître la gloire de Dieu. Et comment d'efforts qu'on fait pour essayer d'éliminer la possibilité qu'il y a eu un déluge sur la terre? Quand on regarde, quand on se détourne de Dieu, l'une des choses qu'on a tendance à faire, c'est d'essayer d'enlever toute gloire qui revient à Dieu. Toute grande chose qui a été faite par Dieu ou pour Dieu. Si on regarde, la parole de Dieu dit, quand que Jésus revient, est en train de revenir à Jérusalem, et là, les gens, ils mettent les branches de palmier sur le chemin, puis ils disent « Gloire au Fils de David, gloire à celui qui vient, au nom de l'Éternel. » Et que là, les pharisiens arrivent et disent « Non, non, là, faut que tu les fasses taire, faut que tu les fasses taire. » Puis là, Jésus va répondre « Si eux ne le crient pas, les pierres vont crier. » Si vous ne parlez pas, puis si vous ne reflétez pas la gloire de Dieu, si vous ne glorifiez pas Dieu à travers vos vies, à travers qui vous êtes, à travers ce que vous faites, Dieu va utiliser comme l'ADN, les planètes, mais il va révéler sa gloire pareille. Par contre, vous avez été faites pour une raison. Vous avez été faites pour la gloire de Dieu. C'est votre raison d'être, c'est d'être là. Maintenant, Dieu, il va faire crier les roches s'il faut faire crier les roches. Mais votre raison d'être, c'est de faire briller la gloire de Dieu. Si on va dans Ecclésiaste, c'est un livre qui a été écrit par Salomon. Un livre, il faut vraiment, je vous le dis, si vous voulez aller lire ce livre-là, commencez par prendre des antidépresseurs. Attendez que ça fasse effet au moins une semaine ou deux avant de commencer à lire. 12 chapitres à te faire dire que tout ne sert à rien sur la terre. 12 chapitres juste de ça. Salomon, le roi le plus riche, le plus sage, il a parcouru la terre, parcouru à peu près tous les pays. Il a vu tout ce qu'il y avait à voir sous le soleil, du moins selon ce qu'il dit. Et il dit, j'ai tout vu. Et tout n'est que fumée. Tout ne sert à rien. Tout est futile. Tout ne sert absolument à rien. Peu importe ce que tu vas faire. La gloire que tu vas accumuler, la gloire que tu vas avoir ici sur la terre, quand tu vas mourir, ça sert à quoi? L'argent, ça sert à quoi? Le pouvoir va servir à quoi? Ah, moi, là, attends, j'ai fait la différence. Maintenant, le monde, la société, maintenant, elle est nouvelle. On prend Einstein, OK? Einstein qui a inventé, du moins, il a beaucoup contribué à inventer l'énergie nucléaire, le concept du nucléaire. Et qu'on regarde comment maintenant tout ce qu'on est capable de faire à cause du nucléaire, et même au niveau de la médecine, tout ce qu'on parvient à faire à cause du nucléaire. Et même Einstein a fait de quoi d'énorme. Aujourd'hui, on connaît Einstein, pourtant, ça fait déjà plus de 50 ans là, qu'il n'est plus parmi nous. Puis on en parle encore, on se souvient de lui. Là, okay? Puis on fait « Ah, mais si je fais une grosse différence dans le monde, je laisse une grosse trace dans le monde, ma vie va servir de quoi? » Mais ça change quoi pour Einstein? Une fois que tu es mort, il n'y a rien de tout ça qui reste avec lui. Et même si tu considères que la gloire a une valeur, maintenant, ça fait juste 50 ans. Dans 100 ans, dans 1000 ans, on va-tu encore se rappeler de lui? Et quand on regarde ce qui s'en vient, quand on va arriver à la fin, puis que Dieu va prendre le ciel, la terre, va rouler tout ça comme un livre. Tu sais, on regarde l'univers, comment c'est énorme, puis on n'aurait pas montré, l'univers, c'est énorme, ça n'arrête pas d'agrandir. Dieu prend ça, puis il roule ça comme un livre. Hein? On jette ça aux poubelles, on recommence. Hein?
tout ça va être roulé, là, penses-tu qu'on va s'en foutre de l'énergie nucléaire? Mettons que tu t'en fous pas et tu te dis « Hey, ça a fait une différence, là. » OK, Dieu juge, on est là, finit son jugement. OK, le grand trône blanc, si vous vous rappelez, finit le jugement et crée un nouveau ciel, une nouvelle terre. Penses-tu qu'on va s'en foutre de l'énergie nucléaire rendu là? Ou même plus que ça, juste la Nouvelle Jérusalem, juste vous donner une perspective, la Nouvelle Jérusalem qui est construite, là, puis qui va être sur cette nouvelle terre-là. Là. Prenez les États-Unis, là, coupez-les en deux à peu près, là. Et ça, c'est à peu près la superficie de la ville. Et si ça, c'est pas assez impressionnant, là, mettons qu'on dit ça, c'est les États-Unis, là. Ici, c'est le milieu, là. Prends les États-Unis, là, flip-la à Césaire, là, puis ça, c'est comment haute qu'elle est la ville. Elle est aussi haute qu'elle est large, qu'elle est profonde. Vous pouvez imaginer la planète sur laquelle cette ville-là va devoir être. Ça ne sera pas une planète, une petite planète là, qu'il va falloir que ce soit dessus. Ça va être une énorme planète, là, cette nouvelle planète-là. Là. Et tu sais quoi? Sur cette nouvelle planète-là, là, le soleil, là, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'énergie, c'est la lumière qui va allumer toute cette planète-là. On s'en fout-tu de l'électricité nucléaire? Tout ce qu'on fait ici ne sert absolument à rien. Et le livre d'Ecclésiaste passe à travers toutes ces choses-là que Salomon a vécues, qu'il a observées. Et il dit, à travers le monde entier, j'ai rien trouvé qui vale la peine. Autant dans la folie que dans la sagesse. Autant dans le pouvoir que dans l'humilité. Peu importe ce que j'ai fait, j'ai rien trouvé qui vale la peine. Et là, il arrive dans Ecclésiaste 3, il va nous donner une petite bride d'informations assez intéressante. Ecclésiaste 3, le verset 14. Ça dit, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Tout ce que Dieu fait va durer toujours. Sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Peu importe ce que tu vas faire, ne changera rien sur le plan de l'éternité. Mais par contre, tout ce que Dieu fait dure pour toujours. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Si on s'en va complètement à la fin du livre d'Ecclésiaste, dans le 12e chapitre, le verset 13. Ça dit, écoutons la conclusion, je répète Ecclésiaste 12, verset 13, écoutons la conclusion de tout ce discours. La conclusion est, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu emmènera toute œuvre en jugement. Et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Ce qu'il est en train de dire, c'est le jugement, il parle du jour du jugement. C'est le même moment où on parlait juste là quelques secondes, c'est que tout a été enlevé, tout a été roulé. On est devant Dieu et c'est là que les livres sont ouverts et qu'on va être jugé. Et il dit, quand on va arriver là, il ne restera plus rien de tout ce que tu as fait. Mais, il dit maintenant, il dit raison de plus que ce que tu fais ici. Consacre-toi à respecter les commandements. Parce que c'est la seule chose qui va te rester quand tu vas arriver là. Consacre-toi à respecter les commandements. Paul va aller un peu plus loin. Ça va être la dernière référence qu'on va lire ensemble. Dans 1 Corinthiens, le 3e chapitre. 1 Corinthiens 3, verset 9. Un passage qu'on connaît pas mal tous relativement bien, ça dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » OK, mettre mise en contexte. Nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est Paul qui est en train d'écrire. Donc Paul, en tant que ministre qui est là, en tant qu'apôtre, il dit « Je travaille avec Dieu. » Et vous, qui est à dire tout le monde qui sont à Corinthe, est en train d'écrire une lettre à Corinthe, il parle de l'Église. Donc, tous les croyants à Corinthe, vous êtes son champ, l'œuvre de la construction.
C'est important de comprendre de qui qu'on parle ici. Parce qu'après ça, ce qui arrive, il dit, « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé un fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. » Et tu sais ce qu'il faut comprendre? Lui, il dit, « J'épose le fondement. » Ce qui va être, ultimement, quand on va découvrir en allant, c'est le salut, le concept que Christ est envoyé par Dieu et qu'il est mort pour nos péchés. Et ça, c'est le fondement qu'il va établir. Il dit, j'ai construit, j'ai bâti le fondement, j'ai placé le fondement. Ce fondement-là, c'est Christ. C'est ce qu'on va voir. Mais il dit, c'est quelqu'un d'autre qui construit dessus. Et ce quelqu'un d'autre, c'est chacun d'entre vous. Paul, ici, comme Christ dit, tous ceux qui vont croire en leurs paroles, les disciples, entre autres. Et nous avons cru en les paroles qu'on a vues dans la Bible. Et Paul, il dit, j'ai établi ce fondement-là. Vous êtes sauvés, vous avez cru en Christ, vous avez été sauvés. Donc, vous avez, chacun d'entre vous, vous avez ce fondement-là qui a été établi. Maintenant, que chacun prenne garde de la manière dont vous allez construire sur le fondement que Paul a placé dans vos vies à travers ce que vous avez reçu de Dieu depuis le début de votre conversion. OK? Et ça dit, dans le verset que je vais retrouver, OK, et qu'un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Encore une fois, il y a un seul chemin. Il y a une seule porte, il y a une seule manière de se rendre à Dieu, et c'est à travers Christ. Et c'est pour ça qu'il dit ça, c'est le fondement. Si tu n'as pas ce fondement-là, oublie ça, tu ne te rends pas jusque dans l'éternité. Le fondement, c'est Christ. Si tu veux construire quelque chose, c'est sur Christ que tu dois le construire. Si tu construis sur autre chose, oublie ça, tu n'es pas dedans, là. Tu ne passeras pas dans l'éternité. La seule manière de passer dans l'éternité, c'est de construire sur Christ. Mais ici, il dit, faites attention à la manière dont vous construisez. Verset 12, il dit, que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître. Il n'y a pas plusieurs jours du jugement dans la Bible. Ici, on parle encore du même jugement, le grand trône blanc à la fin du 1000 ans de règne, quand Satan va être relâché, qu'il va y avoir cette grande révolte-là, que le feu va descendre du ciel, va consumer toute cette armée-là. La terre, le ciel, tout va être enlevé et finalement, on va se tenir debout devant Dieu et on va avoir à rendre compte devant Dieu de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a pensé, que ce soit bon ou mauvais. C'est là qu'on va avoir en compte, qu'on va recevoir une récompense. C'est ça le jour du jugement. Partout où ça est dans la Bible, c'est toujours ça le jour du jugement quand on parle dans le Nouveau Testament du jour du jugement. Donc, le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. La terre et tout ça, on nous dit, ça va être détruit, jeté dans le feu. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand tout va être enlevé, le jour du jugement, tout va disparaître. Et ce qui va rester de la construction que tu as construite, c'est ça l'épreuve, entre autres, auquel il fait référence, l'épreuve du feu. La question qu'on doit se poser dans notre vie, attends, on va le finir. Indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme à travers d'un feu. Lui-même va être sauvé parce que le fondement, c'est Christ. Peut-être ta maison n'était pas bonne, mais ton fondement, si tu as gardé le bon fondement, tu vas être sauvé. Fait que vous savez, quand on parle, il y a plein de dénominations, tout le monde ne peut pas avoir raison, tout le monde a des opinions différentes. Oui, c'est correct, parce que tout le monde construit, mais il faut construire sur le même fondement. Et ça, c'est Christ. Et après ça, le jour du jugement va révéler la valeur de ce que vous avez construit. Et le vous, ça veut dire que vous êtes responsable de construire votre maison. Parce que Paul, il dit, je suis là, je construis, et il parle aux chrétiens, il dit, vous êtes le champ. C'est-à-dire que vous, nous tous ici, nous sommes le champ. Paul a établi le fondement ou a travaillé avec Dieu pour établir le fondement, parce qu'il dit, j'ai travaillé avec Dieu, pour établir ce fondement-là qui est en vous, qui est Christ. Maintenant, vous avez à construire là-dessus. La question
que j'aime peut-être que j'aime pas me poser des fois. Demain, là, pouf! Enlève tout ce qui est ici, qui est terrestre. Enlève tout ça, là. Demain, on est rendu au jour du jugement. Qu'est-ce qui vous reste? On a été construit, on a été créé pour une raison. C'est pour la gloire de Dieu. Ce qu'on fait, notre mission qui nous a été donnée, même Christ, on le disait tantôt, notre mission qui nous a été donnée est la même qu'il a eue. Et c'est de faire connaître la gloire de Dieu. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire ça. Comme je disais tantôt, on a tous une mission. On n'est pas des briques, on est des pierres. Dieu veut vous utiliser. La question qui tue, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, la question qui tue, c'est est-ce que ce que vous faites, ce que vous êtes, rend gloire à Dieu? Hein, on parle de construction, de chars, de tournevis. Vous l'avez dit, c'est pour les hommes aujourd'hui. Là, j'ai comme l'impression que le monde sont déçus. Il fait comme, oh, Colin, j'aurais aimé que ce soit un peu plus que ça. Là, c'est un peu. C'est un peu dur, là, c'est un peu dur. Mais ça, c'est le message d'aujourd'hui. Si demain, on est au jour du jugement, et que la seule chose qui se rend jusqu'à la fin, qui va traverser le jour du jugement, c'est ce qui a été fait à la gloire de Dieu. C'est les choses que Dieu a faites, parce que c'est exactement ce que Salomon dit. Il dit, la seule chose qui dure à jamais, la seule chose qui n'a pas de fin, c'est les choses que Dieu fait. Et donc, si tu veux emmener quelque chose avec toi dans l'éternité, il faut que Dieu fasse des choses à travers toi. Et c'est seulement les choses que Dieu va faire à travers toi qui vont avoir une portée éternelle. Et donc, ça devrait être notre désir premier, que Dieu soit glorifié à travers nous. Puis pour que ça se passe, il faut toujours se garder en échec. Parce que notre nature humaine est comme une épine dans la chair qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Mais il faut toujours se garder en échec. Parce que notre raison d'être, c'est de glorifier Dieu. C'est de rendre les gloires à Dieu. Que Dieu soit glorifié à travers nous. Et la seule chose qui va nous rester, c'est les choses que Dieu va avoir faites à travers nous. À la toute fin. Sur ce, j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais chacun d'entre nous. Tu connais qui nous sommes, Seigneur. Tu connais nos intentions. Tu connais nos pensées. Tu connais la profondeur de chacun de nos cœurs, Seigneur. Tu sais que notre intention, c'est de t'aimer, Seigneur. Notre intention, c'est de te donner tout ce qui est les gloires qui te sont dues, Seigneur. Seigneur, loin de nous la pensée de marcher en dehors de ta volonté, Seigneur. Mais Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu nous aides. Tu nous aides à garder en échec cette vieille nature-là, cette nature pécheresse-là avec laquelle on est obligé de vivre aujourd'hui et qu'on doit constamment remettre à sa place, Seigneur, pour pouvoir réussir à continuer de marcher et de te glorifier à travers qui nous sommes, Seigneur. Seigneur, chaque jour, aide-nous à porter notre croix, Seigneur. Chaque jour, aide-nous à crucifier cette vieille nature-là, Seigneur, de la mettre de côté, de la laisser mourir pour pouvoir vivre à la hauteur de qui tu es, Seigneur. Que nous puissions être à ton image. Comme Paul le dit, Seigneur, que je puisse décroître pour que tu puisses croître en moi, Seigneur. Seigneur, agis à travers nous, Seigneur. Seigneur, la seule chose qui a de la valeur, la réelle valeur, c'est quand tu agis à travers nous. Et donc, ma prière, Seigneur, c'est agis à travers nous, Seigneur. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur, pour que nous puissions agir, Seigneur, pour toi, que tu puisses agir à travers nous, Seigneur, et que nous ne perdions pas notre récompense à la fin, Seigneur. Notre dernier désir, c'est d'être sauvés comme à travers du feu, Seigneur. Seigneur, que notre maison que nous construisons, Seigneur, puisse être à la hauteur, Seigneur, de ta gloire. Seigneur, dirige-nous, garde-nous, protège-nous, Seigneur, de se détourner de tes voies. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, à travers nous, Seigneur, dans ton Église, à travers ton Église. Que ta volonté soit faite. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen, amen.